Hola la compagnie, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle et dernière vidéo de 2021 dans laquelle on va faire le récapitulatif des meilleurs smartphones de cette année. Donc vidéo classique qu'on fait maintenant tous les ans depuis quelques années. Alors oui, le décor change un petit peu, il y aura encore pas mal de petites choses à modifier, notamment là il y aura encore des petites LED à rajouter, vous allez voir, mais ça va être normalement très sympa quand on aura fini tout ça. Et la dernière chose avant de commencer la vidéo, c'est que si jamais ça vous intéresse, l'une des premières vidéos de 2022, je pense que ça sera la deuxième, ce sera une FAQ, donc si jamais vous voulez me poser des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire et je me ferai un plaisir d'y répondre. Ça peut être sur n'importe quel sujet, libre à vous de faire ce que vous voulez. Bon, déjà commençons par le meilleur smartphone avec le prix le plus raisonnable, du moins on va dire un peu plus raisonnable que les autres, le meilleur rapport qualité-prix si vous voulez, et c'est pour moi le Google Pixel 6. Je vous ai posté sa review il y a de cela quelques jours, vous la trouverez en description tout comme toutes les autres vidéos de tous les autres smartphones, ainsi que si jamais vous voulez les acheter, tout ça sera en description, mais donc je vous l'ai posté il y a quelques jours et je vous disais que pour 649 €, on pouvait difficilement faire mieux que ce Google Pixel 6. Vous avez un smartphone puissant avec un très bon écran qui fera de magnifiques photos, une bonne batterie qui vous tiendra bien la journée. Vous avez en plus de ça les mises à jour Google et surtout de l'Android Pure Stock directement sur votre Pixel, donc pas de surcouche, les mises à jour en temps réel. Bref, pour moi c'est vraiment un plaisir d'utiliser ce smartphone et pour 649 € c'est très compliqué de faire mieux je trouve. Autre catégorie, et là c'est la catégorie malheureusement du smartphone qui m'a le plus déçu cette année. Alors je sais que ça ne va pas plaire à tout le monde, mais c'est pour moi le Galaxy Z Flip 3. Alors soit j'avais trop d'attentes sur celui-ci et ce qui du coup m'a amené au fait d'être déçu, soit le smartphone n'est vraiment pas bon mais je sais que beaucoup de gens l'utilisent, donc je pense que ça doit être mes attentes qui étaient un petit peu trop hautes, mais pour moi ce smartphone c'est juste pas possible. Le petit écran, certes c'est une amélioration par rapport à l'année d'avant et c'est plutôt bon, malheureusement il est encore beaucoup trop sous-exploité, en plein soleil on n'y voit rien, en plus de ça la batterie du Z Flip 3 est catastrophique, moi je pouvais pas tenir mes journées avec celui-ci, c'était juste impossible, enfin j'ai été vraiment assez déçu de celui-ci malgré le fait que j'adorais la façon dont il se pliait, son form factor une fois plié dans la poche, même les photos n'étaient pas forcément mauvaises, le logiciel Samsung également a fait de gros progrès, mais malheureusement la batterie plus l'écran petit, c'était pas vraiment très encourageant pour moi. Même si après, comme je vous l'ai dit juste avant, c'est totalement subjectif, ça va dépendre de vos besoins, etc. Mais personnellement, pour mes besoins, le Z Flip 3, c'était juste pas possible. Ensuite, autre catégorie, c'est le smartphone qui m'a le plus excité, qui m'a fait le plus vibrer cette année. Et ici, on retrouve incontestablement le Galaxy Z Fold 3. J'ai adoré ce smartphone et je pense que vous l'avez vu au travers des diverses vidéos, même dans sa review, je vous ai dit plusieurs fois que j'adorais ce smartphone, il était bien fini, le fait de pouvoir utiliser un grand écran comme ça, qui faisait au final quasiment la taille d'un iPad mini, dont on parlera d'ailleurs en 2022, eh bien franchement j'adorais. Une fois refermé, on avait un smartphone presque classique avec un grand écran qu'on pouvait utiliser, bon certes un peu grand, et vous aviez une partie photo qui était plus que bonne, et pareil pour la batterie, c'était très largement suffisant. Franchement, j'ai adoré ce smartphone. Et je pense aussi même que ce smartphone, c'est mon coup de cœur de 2021. J'ai juste trop adoré encore une fois et je pense que si je n'avais pas dû le renvoyer, je l'aurais gardé pour l'utiliser au quotidien avec moi. Petite catégorie bonus avant de vous dévoiler selon moi le meilleur smartphone de 2021, c'est la catégorie des smartphones que j'ai trop hâte qu'ils arrivent et de pouvoir tester, mais que malheureusement je pense que je ne pourrai jamais tester parce qu'il n'arrivera pas en France. Et c'est le Oppo Find N. Le Oppo Find N, si jamais vous n'avez pas vu, c'est un smartphone pliant du coup de chez Oppo. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux venir dire bonjour? Tu veux venir dire bonjour? Tu veux venir dire bonjour? Hop. Voilà. Lui, ça c'est lui. Le meilleur de l'année c'est lui. C'est mon petit chien. Dis bonjour. T'as envie? Je disais, le Oppo Find N, si jamais vous n'avez pas vu ce que c'est un smartphone pliable de chez Oppo, et en fait, là où celui-ci a l'air vraiment très excitant, c'est qu'en fait, lorsqu'il est plié, vous retrouvez un peu le même gabarit qu'un iPhone 13 mini, ou un iPhone 12 mini par exemple, et en plus je trouve ça vraiment pas mal parce qu'il a l'air d'être vraiment borderless, même une fois déplié, on a l'air d'avoir une petite tablette, mais assez compacte au final. Enfin bref, c'est un smartphone que j'aurais adoré tester, mais qui malheureusement n'est pas prévu pour l'instant pour le marché européen. Et la dernière catégorie, c'est le meilleur smartphone de 2021, ou devrais-je dire les meilleurs smartphones de 2021, parce que pour moi il y en a deux. Le premier, c'est l'iPhone 13 Pro ou 13 Pro Max, après ça dépend de vous si vous aimez les grands écrans ou non. Puisqu'il y a une très grosse batterie, l'écran est très bon, en plus on a enfin du ProMotion, les photos sont magnifiques, la vidéo c'est pareil, c'est très bon. Les performances c'est pareil, ça suit et ça va être le cas pour plusieurs années. Vous avez iOS dessus, donc après on n'aime pas, c'est assez subjectif, mais pour moi franchement c'est très difficile de ne pas aimer ce smartphone, surtout quand vous êtes dans l'écosystème, que vous avez l'Apple Watch, que vous avez un Mac, que vous avez des HomePod, etc. Mais l'autre smartphone de 2021, qui est pour moi vraiment le meilleur, je pense même qu'il est un cran au-dessus de l'iPhone si jamais je devais être honnête, et c'est pour moi le Galaxy S21.
S21 Ultra. Pourtant ce smartphone a presque 1 an à l'heure où je tourne cette vidéo, et en fait ce smartphone je l'adore parce que déjà il a un magnifique écran, très bon écran, un capteur d'empreinte digitale qui marche très bien, qui est très rapide. La photo c'est juste magnifique, son design c'est hyper bien aussi. Il a une très grosse batterie, bon après c'est un grand smartphone et c'est là où pour moi ça se joue un peu avec l'iPhone 13 Pro, puisque l'iPhone 13 Pro on peut choisir parmi 2 tailles et moi je suis pas forcément très fan des grands smartphones, donc c'est pour ça que je préfère avoir un 13 Pro qui est un peu plus petit. Mais sinon le S21 est vraiment incroyable et c'est pour moi le meilleur smartphone Android de l'année. Il met vraiment une claque à tout le monde et encore une fois j'ai hâte de voir ce que Samsung a prévu pour le S22 Ultra, puisque je pense qu'on devrait avoir des choses vraiment pas mal également. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, et d'ailleurs cette année sachez qu'on a fait quand même 107 vidéos, enfin du moins celle-ci sera la 107ème, donc ce qui fait à peu près 2 vidéos par semaine, donc je suis content, on a tenu le rythme, et après en 2022 le but va être eh bien de garder le rythme toujours, et de vous proposer encore des vidéos de meilleure qualité, peut-être avec un petit style différent, je sais pas, on verra bien. Là on va partir un petit peu en vacances, on va se poser, on va réfléchir, on va se repasser un petit peu toute l'année, voir ce qu'il faudrait améliorer ou non. Je voulais vous remercier pour votre soutien et votre fidélité sur la chaîne, puisque ça va faire maintenant presque 6 ans que je fais des vidéos, même plus de 6 ans que je fais des vidéos. Donc voilà, je tenais également à vous remercier pour tout ça, car c'est grâce à vous que j'en suis là où j'en suis aujourd'hui. Et puis sur ce, on se retrouve en 2022 pour rouler sur le YouTube Game et sur Twitch et sur TikTok, mais ça je vous en parlerai en temps et en heure. Allez, passez de bonnes fêtes et moi je vous dis à bientôt. Salut!